Bienvenue à tous dans le débat de France 24. Coup de tonnerre au sommet de l'Église catholique. Le 28 février prochain, à 20h précise, Benoît XVI ne sera plus pape. À la surprise générale, le souverain pontife l'a annoncé lui-même ce matin au Vatican. Ce n'était plus arrivé depuis près de 600 ans. Qu'est-ce qui explique une telle décision? Quel impact pour l'Église catholique? Quel successeur pour Benoît XVI? Quel est l'héritage qu'il aura laissé? On va en parler bien entendu avec nos invités que je vous présente tout de suite. Sophie Gherardi, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, fondatrice du site d'information faitsreligieux.com. Monseigneur Stanislas Lalanne, bonsoir. Vous êtes évêque nommé de Pontoise et le pape Benoît XVI vous a nommé il y a 8 jours à peine. Père Arnaud Goma, vous êtes prêtre catholique, bonsoir. Auteur de Arnaud, premier curé noir de Paris, un livre qui sort ce mois de février 2013. Et puis Samuel Pruvot, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Famille chrétienne et vous êtes l'auteur de François Hollande, Dieu et la République, un livre qui va paraître au courant du mois de mars prochain. Alors je vous propose tout de suite d'écouter et d'entendre cette déclaration, un extrait de cette déclaration de Benoît XVI qui est évidemment entré dans l'histoire. Benoît XVI qui a annoncé sa démission, plutôt sa renonciation. C'était ce lundi matin en latin lors d'un consistoire au Vatican. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer le ministère pétrinien. Je suis bien conscient que ce ministère, de par son essence spirituelle, doit être accompli non seulement par les œuvres et par la parole, mais aussi, et pas moins, par la souffrance et par la prière. Et on va à présent retrouver notre correspondant à Rome, Tristan Dessert. Tristan, quelle réaction du côté de Rome? On imagine ça a été la surprise, hein, même pour certains collaborateurs les plus proches du souverain pontife. Oui, effectivement, surprise totale. Même le père Federico Lombardi, qui est le responsable de la communication du Vatican, qui est généralement plutôt bien informé, même lui a avoué avoir été totalement pris de court par cette annonce. Il ne s'y attendait pas du tout. Du côté de la place Saint-Pierre, il y avait quelques touristes aujourd'hui, pas énormément car c'est un jour pluvieux, mais tous les touristes auxquels nous avons pu parler avaient également la même réaction, c'est-à-dire waouh, je ne m'y attendais pas, quelle surprise, c'est incroyable, personne ne s'y attendait. Même stupeur du côté du monde politique en Italie. Mario Monti, le Premier ministre sortant, s'est dit choqué. Le président italien Giorgio Napolitano a également fait part de sa stupeur, mais il a également salué le courage du pape de prendre une telle décision. Du côté du Vatican, en tout cas avec le recul, alors bien sûr la surprise est totale, notamment en ce qui concerne le timing de l'annonce, mais c'est vrai qu'avec le recul, certains dans l'entourage du pape disent finalement n'être qu'à demi surpris, en tout cas que ça correspond bien à la personnalité du pape, ça correspond à ce qu'il avait déjà annoncé. Il avait dit en théorie qu'un pape devait pouvoir renoncer s'il ne se sentait plus capable d'exercer ses fonctions. C'est exactement ce qui s'est passé là. Il a mis sa théorie en pratique. Donc voilà, quelques initiés étaient au courant. Par exemple, le frère de Benoît XVI, il a dit que la décision avait été prise par le pape il y a déjà plusieurs mois. Tristan, tout va aller très vite. Hein. Maintenant, le Vatican a annoncé qu'il y aurait un pape avant Pâques. Oui, effectivement. Alors Pâques, c'est le 31 mars. Il y a donc maintenant le conclave doit donc se réunir. Techniquement, le pape reste en fonction jusqu'au 28 février à 20h. À cette date, il sera officiellement démissionnaire et donc le siège sera vacant. Il n'y aura pas de pape. Un conclave va donc se réunir. Les cardinaux vont se rassembler dans la chapelle Sixtine ici au Vatican. Ils devront donc élire un nouveau pape. Alors ça se passe à bulletin secret. C'est une opération très très fermée, très secrète. Ils n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur pendant toute la durée du conclave. Ils doivent juste voter plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'une majorité des 2/3 se dégage pour élire un nouveau pape. Et alors, on a les bulletins de vote sont brûlés. On attend la traditionnelle fumée noire ou fumée blanche pour annoncer qu'un pape a été trouvé. Si elle est blanche, c'est que le pape a été trouvé. Le pape élu doit ensuite accepter son office. Et il y a ensuite une bénédiction apostolique du balcon de la basilique Saint-Pierre. Et à ce moment-là, il prend officiellement ses fonctions de nouveau souverain pontife. Merci beaucoup Tristan Dessert en direct de Rome. Et je vais me tourner à présent vers vous, Monseigneur Lalanne. Vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre dernier, le pape Benoît XVI. Est-ce que cette décision vous a surpris? Oui, pour moi, ça a été une bombe quand je l'ai appris à midi et quelques minutes.
C'est vrai que je l'avais rencontré fin septembre avec mes 5 frères évêques de Normandie lors de la visite à Liminal. On a passé une heure merveilleuse. Ça sera pour moi gravé dans mon cœur, dans ma mémoire. Et j'ai été marqué par 2 choses. D'abord, sa présence, son écoute, son attention, sa perspicacité, une intelligence vive, un regard avec beaucoup d'attention et beaucoup de douceur. Enfin, vraiment, on a eu une belle rencontre pastorale. Et puis, au moment où il est parti, c'est là que je me suis dit, je l'ai vu partir à tout petit pas avec sa canne, aidé de son secrétaire. Là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est fatigué. Il n'était pas en bonne santé, vous l'avez vu. Et de fait, je crois, pour moi, c'est une décision vraiment très courageuse et qui marque aussi, ça, je le connais depuis que l'abbé Ratzinger, quand j'ai eu comme professeur à Tübingen en 71, depuis 40 ans, une espèce de liberté spirituelle à toutes les étapes de son ministère. Père Arnaud, j'aurais la même question pour vous. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que c'est une bonne décision pour l'Église, selon vous? Pour être vrai avec vous, au début, je n'ai pas cru. C'était à 12h15, je m'apprêtais à célébrer la messe. Une amie m'a envoyé un SMS en me disant « le pape démissionne ». J'ai répondu « attends avril pour m'envoyer des poissons d'avril ». J'ai pas cru. Tellement c'est inimaginable. D'ailleurs, ça s'est jamais produit depuis. C'était inimaginable. Je n'avais jamais pensé qu'un jour le pape pouvait renoncer à sa fonction. Et pour vous, c'est une bonne décision, une décision courageuse, comme disait Monseigneur Lalanne, ou bien vous êtes quand même surpris? Jean-Paul II, lui, avait fait le choix de rester jusqu'au bout malgré sa maladie. Je trouve que c'est une décision qui demande beaucoup d'humilité et aussi beaucoup de vérité. Et j'admire la force intérieure qu'il a mobilisée pour arriver à exprimer ce souhait de partir. Je trouve qu'il part la tête haute. C'est une leçon pour toute l'humanité. Samuel Pruvot, est-ce que c'est, donc on l'a dit, c'est évidemment extrêmement rare dans l'histoire de l'Église, hein, ça n'est arrivé que 3 fois, et ça remonte à déjà un certain temps, à plusieurs centaines d'années. Est-ce que c'est un geste qui peut marquer un tournant dans l'histoire de l'Église? Je pense incontestablement. Je souligne effectivement ce que les interlocuteurs ont déjà souligné ici, c'est la liberté dont a fait preuve Benoît XVI, avec le mot de décision. Il y a vraiment une décision personnelle qu'il a prise, d'ailleurs il l'explique dans son texte, en conscience. Donc en conscience, c'est-à-dire avec sa propre conscience et devant Dieu. Et en fait, c'est plus proche, dont le père Lombardi, manifestement lui-même, n'était pas au courant. Et puis l'autre chose aussi, parmi les textes qui ont marqué dans son pontificat, il y en a un qui est même une encyclique, donc un texte assez important, qui s'appelle « Foi et raison ». Et ce qui est étonnant, Monseigneur Lalanne le connaît bien justement, c'est que c'est un homme qui, depuis sa prêtrise, a toujours essayé de tenir ces 2 choses qui d'habitude vont pas toujours bien ensemble. D'un côté la foi, c'est-à-dire qu'il a une très haute idée de ce qu'est le ministère de Pierre, il sait ce que ça veut dire être pape et donc de renoncer à cette charge. Et par ailleurs, raison, c'est-à-dire une très grande lucidité sur son propre état, l'état de l'Église, mais aussi son propre état. Et donc le fait d'avoir réussi jusqu'à ce moment étonnant de tenir les 2 ensemble, je trouve ça effectivement, c'est sans doute un grand tournant pour l'Église. Sophie Gherardi, quand vous avez entendu cette décision, cette annonce du pape, alors officiellement, donc c'était pour des raisons de santé, hein, son état ne lui permet plus de continuer sa fonction, mais est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être d'autres explications? Comment vous analysez cette décision effectivement extrêmement surprenante? Alors comme tout le monde, j'ai été surprise. La première chose, ça a été d'abord de ralentir plutôt que de se précipiter, c'est-à-dire vérifions. J'ai téléphoné à notre correspondant au Vatican et j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit nous essayons de comprendre. Donc c'était quand même, il considérait que c'était vrai. Donc j'ai quand même eu d'abord le doute et ensuite je me suis dit, eh bien pour un homme qui passait pour maladroit avec la communication et les médias, bien, il a fait de gros progrès. Il a pris tout le monde de court. En tout cas, c'est une surprise. Tout le monde de court et je dirais qu'il y aura une histoire médiatique de ce pontificat à faire. Et je propose d'écouter justement des réactions de fidèles qui sont entre étonnement, stupéfaction, admiration, voire regret. Écoutez, ce sont des réactions en France. S'il est trop fatigué, il faut qu'il s'arrête. Hein. Ça ne me surprend pas, mais bon, c'est dommage. Il n'est pas sénile. Il laisse au moins la place à quelqu'un de plus vaillant pour continuer son ministère, quoi. Ses convictions ne correspondent plus tellement à la nouvelle société. Je pense que c'est peut-être ce motif qui l'a poussé à ça. Il a des responsabilités, il n'est pas arrivé de lui-même, il a une mission à accomplir et il doit la terminer.
même s'il est très fatigué. Je pense que c'est une décision qu'il a dû prendre après beaucoup de réflexion, qui est extrêmement courageuse et je l'admire. Donc décision courageuse pour les uns, étonnement, déception voire pour les autres. Je voudrais qu'on parle à présent du bilan de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Est-ce que... alors beaucoup ont parlé d'un bilan en demi-teinte. On se souvient évidemment de cette série de scandales ou d'affaires qui ont marqué ces dernières années, surtout de son pontificat. Quel bilan, Père Arnaud, pour vous? Moi, je tire un bilan positif parce que il est serviteur de Dieu et c'est vrai que lorsqu'on est au service de Dieu, on est forcément exposé, on est forcément appelé à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et pour moi, Benoît XVI, je le caractérisais, je pense que c'est vraiment un intellectuel qui nous a aidés à, comme venait de dire Samuel, à réconcilier foi et raison. Je pense qu'il a aussi réussi à sauvegarder l'œuvre continuateur de Jean-Paul II, comme celui qui a continué ce que le pape Jean-Paul II avait entrepris. Et une dernière chose que je pourrais dire, pour moi, Benoît XVI, c'est l'homme de la foi. Et je pense que l'Église sur la terre est d'abord une institution qui conduit les hommes vers la foi. Alors là, c'est l'homme d'église qui parle, mais pour beaucoup de gens, croyants ou pas croyants, Benoît XVI restera attaché aussi à ces histoires de scandales, les affaires de le Vatilix, dont on a beaucoup parlé, les affaires de pédophilie, dont il n'est pas responsable, mais en tout cas qui ont marqué ces années de pontificat. Samuel Prévost. Alors je vais prendre une comparaison là, qui n'est pas spirituelle, mais psychologique. C'est qu'on sait que c'est un homme, en fait, assez doux. Et donc c'était une des difficultés pour lui de se retrouver au gouvernement, à la tête de l'Église catholique. Je pense qu'il avait rêvé de tout sauf de cela. Enfin, il avait même écrit ce qu'il rêvait, c'était de partir en retraite, de pouvoir écrire, éventuellement peut-être quelque part en Terre Sainte, en tout cas surtout pas d'être pape. Et comment ce pape au tempérament si doux, donc c'est profondément ancré chez lui, a été un des rares à avoir eu à gérer, vous le soulignez avec justice, des affaires aussi dures, l'affaire Williamson, les affaires de pédophilie, la dernière affaire de Vatilix. Ce qui est étonnant, c'est que justement cet homme doux incontestablement qui a eu à gérer ces affaires très dures, je trouve qu'il s'est révélé non pas justement comme un homme dur, mais comme un homme capable d'une fermeté sans se démettre de son tempérament fondamental. Il était incapable de changer de tempérament. Je prendrai juste un exemple qui nous, dans la rédaction, nous avait beaucoup frappé. C'est une affaire maintenant un peu ancienne. Hein. C'est l'affaire des légionnaires du Christ. Et pour un homme, j'allais dire raisonnable, foi et raison, c'était dire non, n'ouvrons pas cette boîte de Pandore parce que qu'est-ce qu'on va trouver derrière des affaires terribles. Et on voit à la fois la fermeté de ce pape qui, c'est peut-être aussi un acte de foi, a voulu aller jusqu'au bout. Et donc, et c'est peut-être une des raisons aussi de ce fait qu'aujourd'hui, il ait souhaité renoncer, qui a pris effectivement en pleine figure plusieurs vagues et plusieurs tempêtes successives sans se porter de côté, ce qui humainement aurait été le plus facile en disant « je laisse cela à mon successeur ou on verra plus tard ». Non, il a dit « voyons les choses quand elles se présentent ». Sophie Gherardi, Samuel Prévost parlait d'un homme doux, d'autres diraient un homme austère, effacé. Il n'a pas déchaîné les passions comme l'a fait avant lui Jean-Paul II. Et là, aujourd'hui, on entend l'étonnement, la surprise, mais on a vu personne, par exemple, place Saint-Pierre, ou quasiment personne. Pourtant, tout le monde était surpris. C'est pas quelqu'un qui a déchaîné beaucoup de passion. Non, ce n'est pas un tribun, certainement. Effacé, je ne sais pas si ces images me le montrent une fois encore, comme un homme coquet. Toujours extrêmement merveilleusement habillé, mais j'allais dire pas toujours pareil. La garde-robe du pape est absolument époustouflante. Et il y a, à chaque fois qu'on le photographie, il y a une différente étole brodée. Récemment, j'ai vu une photo extraordinaire où il est habillé de violet avec brodé sur son habit la chapelle Sixtine, puisque c'était les 500 ans de la chapelle Sixtine. Bien, il y a la création du monde brodée sur son manteau. Donc, je sais sûrement pas manteau qu'on doit dire, je vous demande pardon. Mais en tout cas, c'était un homme qui est très soucieux de son apparence, avec ses merveilleux cheveux blancs, toujours très bien coiffés, d'une blancheur immaculée. Donc c'était quelqu'un qui avait en tout cas le souci de son apparence. Maintenant, plus sérieusement, les scandales dont vous parlez, écoutez, vraiment,
j'allais dire qu'il n'y était pour rien, parce que la pédophilie, mais il s'est vraiment non seulement inscrit contre, mais il a agi, milité dès avant son pontificat pour que toute la lumière soit faite et que, enfin vraiment pour pas cacher la poussière sous le tapis, vraiment pas. Ensuite, la fameuse affaire de Ratisbonne en 2005 où des extraits coupés sans bienveillance, je dirais, par un journaliste, ont fait apparaître un pape qui critiquait durement l'islam alors que c'était beaucoup plus nuancé que ça. Eh bien ça, il l'a subi, il a dû subir une tempête médiatique. Et la troisième grosse affaire qui est en mars 2009, avant le Vatilix, parce que le Vatilix, je ne crois pas là non plus qu'il y ait été pour grand-chose. Non, là, c'est son propre majordome. Non, mais c'était... Non, mais attendez, ne mélangeons pas tout. C'était l'histoire dans l'avion, quand il a dit le préservatif n'est pas la solution pour lutter contre le sida. Bien au contraire, et apparemment, moi j'ai entendu le témoignage d'une journaliste qui était dans l'avion et qui a dit « Nous avons tous entendu notre consoeur de l'AFP, pour ne pas la nommer, dicter une dépêche où elle faisait dire au pape cela, et ils ont dit « Nous nous sommes précipités en lui disant « Mais il n'a pas dit ça », et elle aurait répondu « Oui, peut-être, mais c'est ce qu'il voulait dire ». Et donc, quand ils sont arrivés sur place, eh bien, le coup était parti. Mais sur le Vatilix, c'est quand même décrit comme un des plus grands scandales de l'Église moderne. En 2 mots, excusez-moi de monopoliser peut-être la parole, mais Vatilix, c'est quoi? Le pape, il n'y est pour rien. Son majordome a photocopié des documents et les a sortis. Le pape, il a fait quoi comme scandale là? Rien. Sa confiance a été trahie. Oui, mais on est aussi responsable des hommes dont on s'entoure, dans une certaine mesure. Moi, je vous rejoins tout à fait. Et puis, je crois qu'il ne faut pas grossir un incident grave, c'est clair. Mais enfin, le cœur du ministère de successeur de Pierre de 2005 à aujourd'hui est tout à fait autre chose. Deux, trois aspects pour moi importants. Jusqu'à présent, jusqu'à encore quelques semaines, je suis évêque de Coutances-Avranches-la Manche. Je suis parti avec plusieurs centaines de jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse. Et j'ai moi-même fait des catéchèses à Madrid l'été dernier. Il faut voir la manière dont les jeunes écoutent le pape. C'est-à-dire que je crois qu'il sait leur parler de manière non simpliste et simple en même temps, et leur dire le cœur de la foi. Bon. Deuxièmement, garde-robe, ça je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il est attentif à la beauté de la liturgie, parce que la liturgie est aussi un chemin pour découvrir le Christ. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce qu'on doit faire une petite pause et on continue ce débat dans quelques minutes. Restez avec nous.